Un nombre entier est un multiple de 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Par exemple, 547 896 est un multiple de 3. En effet, pour le prouver, j'effectue la somme de ces chiffres. 5 plus 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus 6, cela fait 39. Et 39 est un multiple de 3, car 39, c'est 13 fois 3. Remarque, si vous ne savez pas si la somme que vous venez de trouver est un multiple de 3, vous pouvez à nouveau additionner la somme des chiffres de la somme. Ici, la somme fait 39, or 3 plus 9 égale 12, et 12 est un multiple de 3, c'est 4 fois 3. Par contre, 54 973 n'est pas un multiple de 3. Pour le prouver, j'effectue la somme de ces chiffres. 5 plus 4 plus 9 plus 7 plus 3, et cela fait 28. Et 28 n'est pas un multiple de 3. 28 n'est pas dans la table de 3, car 9 fois 3 égale 27, et 10 fois 3 égale 30. Pour prouver que 28 n'est pas un multiple de 3, je peux également additionner 2 plus 8, cela fait 10, et 10 n'est pas un multiple de 3. Démonstration rapide. Notons n, un nombre entier, que l'on peut écrire sous la forme A, B, C, D, E, F. Le nombre n s'écrit donc A fois 100 000, plus B fois 10 000, plus C fois 1000, plus D fois 100, plus E fois 10, plus F. Or, 100 000 est égal à 99 999 plus 1. 10 000 est égal à 9 999 plus 1. 1000 est égal à 999 plus 1. 100 est égal à 99 plus 1. Et 10 est égal à 9 plus 1. Ainsi, notre nombre n s'écrit A fois, entre parenthèses, 99 999 plus 1, plus B fois, entre parenthèses, 9 999 plus 1, plus C fois, entre parenthèses, 999 plus 1, plus D fois, entre parenthèses, 99 plus 1, plus E fois, entre parenthèses, 9 plus 1, plus F. Nous pouvons à présent développer. Donc le nombre n s'écrit A fois 99 999 plus A fois 1, plus B fois 9 999 plus B fois 1, plus C fois 999 plus C fois 1, plus D fois 99 plus D fois 1, plus E fois 9, plus E fois 1, plus F. Or, A fois 1 se note plus simplement A. De même, B fois 1 se note B, etc. Ainsi, le nombre n est égal à A fois 99 999 plus A, plus B fois 9 999 plus B, plus C fois 999 plus C, plus D fois 99 plus D, plus E fois 9 plus E plus F. Or, 99 999, 9 999, 999, 99 et 9 sont des multiples de 9 et de 3. Faisons apparaître les 3. N est égal à A fois 3 fois 33 333 plus A, plus B fois 3 fois 3333 plus B, plus C fois 3 fois 333 plus C, plus D fois 3 fois 33 plus D, plus E fois 3 plus E plus F. Comme il n'y a que des additions, nous pouvons réordonner le nombre n. n est égal à A fois 3 fois 33 333, plus B fois 3 fois 3333, plus C fois 3 fois 333, plus D fois 3 fois 33, plus E fois 3, plus A, plus B, plus C, plus D, plus E,
plus f. Nous pouvons à présent factoriser avec le nombre 3 en facteur commun lorsque cela est possible. Donc le nombre n s'écrit n égale à 3 fois, entre parenthèses, a fois 33 333 plus b fois 3333 plus c fois 333 plus d fois 33 plus e fois 3. Fermez la parenthèse, plus a plus b plus c plus d plus e plus f. Ainsi, si la somme des chiffres du nombre entier n est un multiple de 3, cela signifie qu'il existe un nombre entier g tel que a plus b plus c plus d plus e plus f est égal à 3 fois g. Donc, le nombre n s'écrit n égale 3 fois, entre parenthèses, a fois 33 333 plus b fois 3333 plus c fois 333 plus d fois 33 plus e fois 3 plus a plus b plus c plus d plus e plus f, mais a plus b plus c plus d plus e plus f est égal à 3 fois g. Donc on peut encore factoriser par 3. Donc le nombre n s'écrit 3 fois, entre parenthèses, a fois 333 plus b fois 3333 plus c fois 333 plus d fois 33 plus e fois 3 plus g. Fermez la parenthèse. Où la somme des nombres entiers dans la parenthèse est un nombre entier. Nous avons donc écrit le nombre n sous la forme 3 fois un nombre entier, donc le nombre n est un multiple de 3. Ainsi, nous avons prouvé que si la somme des chiffres d'un nombre entier n est un multiple de 3, alors ce nombre entier n est un multiple de 3. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.